Moi, je vais vous parler un peu plus de mon évolution et de mon parcours. Donc du coup, comme le disait Julie, maintenant je suis consultant business analytics. J'ai eu plusieurs phases d'évolution au sein d'Ata Internet. Ça fait 6 ans que j'y suis. Dans le métier du web, c'est plutôt rare de rester aussi longtemps dans une même société. C'est juste que j'ai eu l'opportunité de vraiment évoluer, de faire plein de métiers différents. Donc je... Hein? Et qu'en plus, Ata Internet, c'est une société incroyable. Et non, Wi-Fi bon vivre, etc., etc. Donc je veux juste très rapidement parler de mon parcours en fait. Donc je suis sorti de la MMI en 2009, donc à l'époque ça s'appelait SRC. J'ai fait mon stage à Ata Internet de 5 mois. Ça permet du coup à Ata Internet d'avoir bien jaugé ce que je pouvais faire pour eux. Et ensuite j'ai fait une licence en alternance et ensuite j'ai enchaîné donc plusieurs postes. Je vais juste parler un tout petit peu de la licence que j'ai fait après. C'est attention, rien de frustrant Philippe, hein, je vais être très soft. Non, en fait, si j'en parle, c'est parce que c'était intéressant. Ça m'a permis de confronter un peu ma formation avec les autres formations, avec les personnes qui avaient fait d'autres formations que SRC. Donc, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que le profil marketing aujourd'hui, c'est un profil très répandu. Marketing web aussi, il le devient de plus en plus. Il y a énormément de formations qui existent. Par contre, par rapport à des personnes qui n'ont pas fait SRC, alors, j'ai pas la prétention d'avoir vu toutes les formations possibles, toutes les personnes qui sont sorties de ces formations-là. Et moi, le constat que j'ai fait, en fait, c'est que souvent, elles étaient peu techniques, ce qui n'est pas forcément négatif dans certains postes, mais ils savaient peu faire de veille technologique. Je trouve que dans un métier Internet, c'est fondamental de faire de la veille. C'est ce qui fait que, du coup, on est à la page et on sait ce qui se passe, on sait comment on réagit à notre environnement dans lequel on évolue. En général, peu de responsabilité, c'est assez lié avec le peu de formation, peu de stage. Avec SRC, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de faire 3 stages en 2 ans. Donc c'est quand même c'est quand même très intéressant. Et puis en général, c'est un peu généraliste. Je repars vite sur SRC. Donc MMI, du coup, les plus de la formation pour moi, donc c'est apprendre à faire de la veille. Apprendre en fait, c'est compliqué dans une formation web de vous dire, on va tout vous apprendre sur le web. Et puis une fois que vous avez ces bases-là, débrouillez-vous. La force de la MMI, en fait, c'est de vous former à apprendre. Et donc du coup, de pouvoir, au fur et à mesure des années, de vous remettre en question, apprendre de nouvelles informations, de nouvelles technos, etc. et de vous adapter en fait. C'est vraiment un critère super important. Et donc du coup, ça c'est très lié avec le fait d'être autodidacte. Ensuite, les profils techniques, on les a en fait... Alors je veux pas effrayer ceux qui sont à MMI actuellement, ils ont pas l'âme de développeur, etc. Je ne suis absolument pas développeur. Mais on a fait des projets web de développement et donc on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que le HTML, on sait ce que c'est le CSS, le JS, etc. On n'est pas effrayé. On a déjà vu un code source, pas de problème. Et ça, c'est juste ça, cette connaissance-là, le fait de ne pas être effrayé, c'est une vraie force. Ensuite, on touche un peu à tout à SRC et on fait du développement, de la vidéo, du graphisme, on fait des études, on fait énormément de choses assez différentes. Ce qui fait qu'après, une fois qu'on a vu toute la palette qui est disponible dans le web, on peut se spécialiser facilement. Et la force, en fait, c'est qu'on peut se spécialiser tout en connaissant quand même tout l'environnement web. Et du coup, ça nous permet de pouvoir vraiment interagir avec toutes les équipes, en fait, de notre société. Donc après, sur tous les aspects, hein, ça va pas être uniquement donc, du code. Hein, on va avoir du dossier marketing, des présentations PowerPoint, de la conception, etc. Et le gros point fort, pour moi, c'est la culture web. Vraiment, la culture web, ça va être le point fort de SRC. On a des intervenants de qualité qui nous permettent du coup de vraiment comprendre comment fonctionnent les métiers de l'Internet. Donc là, j'ai une méthode en fait qui correspond à la méthode de MMI pour moi. Alors peut-être Philippe, tu la découvres. Pour moi, c'est la méthode MacGyver. C'est-à-dire qu'en fait, comme disait Philippe, le but de la MMI, c'est de former de véritables couteaux suisses du web. Alors, t'as pas la coupe de cheveux, mais tu as la méthode, Philippe. Donc, voilà. C'est vrai que la nuque longue, ça a pu plaire à une époque. En tout cas, sur le parcours Ata Internet que je vais vous montrer maintenant, le but, c'est de vous démontrer est-ce que la méthode MacGyver, elle fonctionne. Donc, alors j'ai un penchant pour les photos marketing qu'on peut voir sur Internet avec les bases de photos où les gens sont toujours en cravate, etc. Ça, c'est ma tenue de tous les jours à Internet, que je sois avec un client ou pas. J'ai pas besoin de mettre une cravate ni une chemise, donc... mais j'aime bien comme ces photos, j'aime bien les clichés en fait.
Donc ensuite, ce que j'ai pu faire au cours quand j'étais au support technique, ça va être la compréhension de la problématique client. Donc du coup, on comprend un jargon plutôt marketing en général, vraiment orienté business. Le but ensuite, c'est de faire une corrélation avec une solution technique, donc trouver une résolution à une solution à une problématique. Ensuite, on va voir les interactions avec les équipes techniques qui peuvent être nécessaires dans le cadre du métier à Internet, des équipes techniques à Internet. Et ensuite, traduction et vulgarisation de la problématique. Donc pour moi, c'est pas vraiment le micro avec la cravate, c'est plutôt la gymnastique entre différents langages. Et donc du coup, on va vraiment jongler entre un jargon marketing, web, etc. Et c'est pour ça que la formation AMI, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une clé du succès, en tout cas à Internet, parce que ça nous permet de comprendre tous les jargons disponibles avec les différents interlocuteurs, ça nous permet d'avancer là-dessus. Ensuite, on a, quand j'ai évolué en consultant en solution, donc toujours accompagner les clients, il y a toujours beaucoup de relations clients, c'est un facteur important. On a eu donc il y a la prise de besoin client. Là, selon la maturité du client, mais il va pas falloir hésiter à challenger notre client. Si jamais il est très avancé, en général, c'est juste un recueil de besoins et à ce moment-là, tout va bien. Mais des fois, ça va être aussi de lui poser des questions pour essayer, est-ce que vous pensez que cet indicateur est pertinent à suivre pour l'audience de votre site, etc. Et donc, d'essayer d'affiner un peu cette prise de besoin. Ensuite, on va avoir la définition d'une stratégie de marquage. Donc le but, à Internet, donc on fait la mesure d'audience. Pour collecter de la donnée, à un moment donné, il va falloir mettre une solution technique en place sur le site pour collecter cette donnée-là. Donc du coup, en fonction des besoins, on va définir une stratégie de marquage. Les équipes techniques du client vont les mettre en place. Et enfin, nous, on va faire la recette technique. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un petit fil rouge technique. Hein. On va rentrer des fois dans des marqueurs qui sont en JavaScript. Donc du coup, il faut connaître un peu, s'adapter. Et puis derrière, on va avoir une recette, vérifier que tout fonctionne bien, tout ce qu'on avait prévu. Donc du coup, ici, j'ai l'utilisation des mêmes compétences pour un métier différent. Donc mon évolution, en fait, s'est fait très naturellement quand je suis monté à Paris pour faire le poste de consultant solution. Et ce qui m'a servi en fait à MMI en fait m'a servi à remettre au goût du jour un peu mon travail en équipe. Je l'avais déjà abordé, peut-être pas aussi fort, parce que dans la composante de mon métier, il y a quand même vraiment un travail d'équipe, travail en équipe avec le client, et travailler aussi en équipe avec différents consultants à Internet. Des fois, on est 2, 3 sur les projets, et donc ça nous permet donc vraiment d'être habitué à ce type de travail, savoir déléguer, savoir partager, et avancer comme ça encore plus fort. Aujourd'hui, du coup, depuis début janvier, je suis consultant, donc c'est les équipes Insight, c'est les consultants Business Analytics. Donc là, je suis OK, maintenant on a les données dans l'interface, tout va bien, j'ai défini mes besoins, donc tout remonte parfaitement. Maintenant, ce que je voudrais, c'est faire parler les chiffres, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe, et j'aimerais mieux comprendre en fait s'il y a des points de fuite, des problèmes sur mon site, et donc du coup déceler et améliorer le site. Donc là encore, prise de besoin client. Donc on va challenger le client. Ensuite, on va faire une étude du site. On va voir les points de rupture, points de fuite, les éléments d'amélioration. Enfin, on va faire une présentation des axes d'amélioration. Et après qu'on aura vu qu'il y avait des points à améliorer, on va proposer des recommandations. Donc là, on est vraiment force de proposition à ce niveau-là. Les recommandations sont sur l'ergonomie du site, mais aussi sur la mesure. Du coup, là, j'ai commencé un nouveau métier du coup en début janvier et je me suis resservi de mes bases de MMI. Tu te rends compte, Philippe, c'est incroyable ça. Ouais, c'est incroyable. Et donc du coup, présentation PowerPoint. Donc c'est vrai que j'avais perdu un peu l'habitude, mais là, vous voyez, hein, ça va, je m'en sors à peu près bien. Du coup, j'ai refait aussi un peu retouche photo parce que en fait, on avait, voilà, vous prenez le site du client. Vous voyez qu'il y a certains points qui sont peut-être à améliorer, hop, on y va, on prend un logiciel, on commence à changer des parcours, des blocs, on essaie d'améliorer un peu l'ergonomie, faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux. Et donc du coup, voilà, en fait, ma formation d'AMI me sert vraiment au cours de mon évolution à Internet, et de manière assez naturelle. Et c'est comme le vélo en fait, on n'oublie rien. Donc la méthode MacGyver, pour moi elle est testée et approuvée. Merci Philippe. Du coup, ce que je voulais dire après, c'est libre à vous, lorsque vous recrutez des MMI, de choisir un couteau à beurre de bonne facture ou un couteau suisse multifonction qui peut remplir énormément de missions dans votre société. Voilà, ce sera tout pour moi. Voilà, si jamais vous voulez nous contacter avec Julie, on vous laisse nos adresses email. Oui.
juste pour ajouter du coup, après cette belle présentation, nous recrutons aujourd'hui. Il faut bien faire sa pub. Hein. Du coup, vous pouvez envoyer vos CV si vous voulez donc à julie.allan@ateinternet.com. Je recherche du coup des consultants Digital Analytics Support donc pour Bordeaux, mais je recherche également des consultants pour Paris, consultants solutions. Donc n'hésitez surtout pas, vous trouverez les offres sur notre site www.ateinternet.com. Et concernant le truc et astuce, on peut dire, et grâce à l'expérience de Florian en tout cas, que le seul truc et astuce qu'il faut avoir pour entrer chez Atta Internet, c'est d'avoir un DUT MMI. Et vous financez la période de voyage? Non, bon. Alors, d'ailleurs, c'est marrant, c'est bien que tu en parles, Eric, parce que justement, grâce à ta internet, je suis allé au bureau de Londres et c'est comme ça que je me suis renforcé mon anglais. Il n'était pas fabuleux au début. Si, pour un système. On vous applaudit chaleureusement.